Alors, par rapport au rapport des cours, je vais commencer par les choses les plus basiques. Alors, tout d'abord, pourquoi une liste? C'est trivial. Pourquoi une liste? Alors, la liste, on a l'équivalent de liste dans ce qu'on avait déjà l'habitude de manipuler, c'est les tableaux. Tableau, par définition, la taille, c'est pas. Bon, sa taille, elle est fixe. Soit vous déclarez directement le tableau avec sa taille, ou bien vous réservez de la mémoire par la suite via un malloc par la taille, mais une fois que vous fixez la taille est fixe. Soit fixe, ça veut dire statique, soit via une variable, ça veut dire malloc, mais dans tous les cas, une fois qu'on réserve la mémoire, le nombre d'éléments est fixe. Contrairement à quoi? Contrairement à la liste. La liste, sa taille est variable. À chaque fois que je vais ajouter un nouveau élément, je vais réserver la mémoire pour ce nouveau élément et je vais continuer. Première case, deuxième case, quatrième case, cinquième case, etc. etc. Par contre, le tableau, une fois que vous arrivez à réserver la mémoire, vous vous dites que le tableau contient 100 éléments, c'est fini. Il contient 100 éléments. Par contre, ici, on ne réserve jamais la mémoire, on ne réserve jamais la taille. Plutôt, je vais ajouter premier nœud, deuxième nœud, troisième nœud, quatrième nœud, etc. etc. Donc, sa taille est variable, d'où l'intérêt de la liste en termes d'optimisation de la mémoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un tableau, vous ne savez pas combien d'éléments vous avez réservé, par exemple, 1000. Mais dans la pratique, vous avez utilisé simplement 5. Donc, il y a 1000 moins 5 éléments qui ont été alloués comme ça. Okay? Par contre, pour la liste, à chaque fois que j'ai besoin d'un élément, je vais réserver de la mémoire pour cet élément-là. Ça marche. Ça, c'est le pourquoi de la chose. Alors maintenant, les opérations classiques pour une liste. Les opérations classiques. Il y a des opérations classiques. Alors, première opération classique, c'est créer un nouveau élément. Créer un nouveau élément. Ça, c'est classique. Deuxième élément classique, initialiser la liste. Initialiser la liste. Ça, c'est aussi classique. Quoi d'autre? Ajouter un élément à la tête. Ça, c'est aussi classique. Quoi d'autre? Boucler sur les éléments. Boucler sur la liste. Ça, c'est aussi classique. On va voir comment, chaque méthode, on va voir comment on va le faire. Alors, une fois qu'on va boucler sur la liste, qu'est-ce que je vais faire au sein de cette boucle? Soit je vais afficher, soit je vais, je ne sais pas quoi, calculer la somme, soit je calcule, je ne sais pas quoi, le nombre d'éléments qui sont perdus, etc., etc. Donc, une fois que je boucle sur la liste, je dois faire un ensemble d'opérations, à savoir la somme, le produit, je ne sais pas quoi, un ensemble d'opérations via la boucle qu'on vient de faire par rapport à la liste. Okay. L'affichage aussi, c'est une opération classique. Affichage, ça veut dire printf, un simple printf. Okay. On va le faire. Alors, maintenant, on va discuter les deux types de structures qu'on aura. Les deux types de structures qu'on aura. Alors, quels sont les deux types de structures? Il y a, première façon pour représenter la structure, c'est que vous avez la structure avec les données. Tous ensemble, encapsulés dans la structure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais faire nœud. Ça, c'est une structure qui contient quoi? Qui contient la première valeur, int val 1, int variable 1. Par exemple, je veux faire n'importe quoi. C'est la taille. La taille, c'est pas la taille de nœud. Je veux faire n'importe quoi. Par exemple, l'âge. Par la suite, un char, le nom. Et en fin de compte, toujours, ça représente quoi? Tout ça, ça représente data. Ça représente les data. Par la suite, je dois avoir, c'est ça la liste. La liste, c'est quoi? Alors, la définition d'une liste, c'est quoi une liste? Alors ici, je vais revenir carrément au départ, la liste. Alors, c'est quoi une liste? C'est un pointeur vers le premier nœud, sachant que chaque nœud pointe sur quoi? Sur l'élément suivant et le dernier élément pointe sur nul. J'espère que c'est clair. C'est ça la définition d'une liste.
Donc, ici, en fin de compte, vous avez la tête qui pointe vers le premier élément vers le deuxième vers le next, jusqu'à ce qu'on arrive au dernier élément qui pointe vers nul. J'espère que c'est clair. Voilà. Ça, c'est la définition. Alors, je vais revenir ici. Alors, s'il vous plaît. Alors, j'ai un nœud. Ça représente quoi? Ça représente data. Plus, vous devez avoir un pointeur vers l'élément suivant. Ça veut dire quoi? Nœud, étoile, next. Ça, c'est la première façon de faire les choses. Je déclare la liste comme étant quoi? La structure comme étant quoi? Un ensemble de champs qui représente la data, plus un élément sur l'élément, un pointeur vers l'élément suivant. Ça marche? Ça, c'est la première des choses à faire. Alors, la première façon de faire, c'est de séparer carrément data vers une structure à part. Donc, data doit être une structure à part. Et le nœud, qu'est-ce qu'il contient? Il contient data et un pointeur vers data. Donc, c'est ça. Donc, la deuxième façon de faire, c'est comme ça. Donc, nœud. Donc, ici, je dois faire data. Bien évidemment, struct, etc. Bien évidemment, il y a carte struct. Struct nœud. On a bien évidemment aussi struct nœud. On a bien évidemment struct data. Sans oublier le type def, sans oublier le type def, bien évidemment. Alors, je vais copier ça. C'est ça ma data. La data dans les exercices, vous allez, ça s'appelle mobile, ça s'appelle, je sais pas, point de vente, ça s'appelle personne, ça s'appelle individu, ça s'appelle, je sais pas quoi. Ils sont aussi, c'est la même chose. C'est data, de façon générale, data. Okay. Par la suite, le nœud, chaque nœud, qu'est-ce qu'il contient? Data D. Et un pointeur vers quoi? Vers le next. Ça, c'est correct. Et un pointeur vers le next. C'est un autre nœud. Donc, soit on fait comme ça, et si on mélange le data avec le pointeur, soit on va séparer. On sépare le data et le nœud contient un pointeur vers data et un élément de type data et un pointeur vers le next. Okay. Alors, maintenant, s'il vous plaît, alors à data, vous pouvez l'appeler D, comme vous pouvez l'appeler data. Il y a une question qui m'a dit, monsieur, c'est quoi la différence entre ce data et ce data? Et évidemment, ça n'a rien à voir. Ceci est le type de variable, ça veut dire int, et ça c'est x. Quand vous faites int x, ça c'est le int, et ça c'est x. Vous pouvez l'appeler data, comme vous pouvez l'appeler D comme ça. Mais juste pour lisibilité, pour que je puisse savoir son type par la suite, je le nomme aussi data avec D minuscules. Juste pour question de lisibilité. Ça marche? Ça c'est la première partie.